évidemment qu'il vaudrait beaucoup mieux que les États-Unis ne modifient pas leurs tarifs préférentiels pour les productions cambodgiennes. Évidemment que c'est souhaitable. De même que pour l'Union européenne. Mais on a vu un tel aveuglement de la part des Américains que moi je désespère un peu des Américains. Tandis que j'ose quand même encore espérer que les Européens tirent les leçons du passé, tirent les leçons de leur soutien aux États-Unis pour l'embargo pendant les années 80, qui n'a servi à rien sauf à faire souffrir un peuple et à le priver de se reconstruire. Parce que nous souffrons toujours aujourd'hui au Cambodge des 12 années d'embargo. On nous parle d'un état de droit. Qu'est-ce qu'on peut faire un état de droit quand on n'a que 500 juristes? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 500 juristes au Cambodge. Comment peut-on faire un état de droit quand les ressources humaines ne sont pas là? Et ça, c'est le résultat de 12 années d'embargo après le génocide de Pol Pot. Moi, je souhaite que les Européens tirent les leçons des erreurs qu'ils ont commises, d'abord en étant indifférents devant le génocide de Pol Pot, et puis en soutenant les États-Unis dans la politique d'embargo à l'égard du Cambodge des années 80. Il faut tirer les leçons. Ça n'a servi à rien, ces 12 années. Si, ça a fait souffrir le peuple et ça a retardé la possibilité de faire ce que les Européens souhaitent, une démocratie parfaite. Absolument pas. Je souhaite qu'il n'y ait aucune sanction de l'Union européenne et que l'Union européenne entame un dialogue constructif pour voir quelle démocratie on peut construire au Cambodge aujourd'hui. Parce que c'est ça la question fondamentale. Les accords de Paris, et notamment l'annexe 5, mais aussi l'annexe 3, ce que je voudrais rappeler, que ce sont les accords de Paris qui ont imposé le système électoral proportionnel. Le Cambodge, et à la négociation de paix, pendant les négociations pour les accords de Paris, Norodom Sihanouk et Hun Sen étaient contre. Ils voulaient qu'on applique le système électoral qu'on avait connu du temps du Sankoum, le système majoritaire. Mais les accords de Paris ont imposé un système proportionnel. Les accords de Paris, à travers l'annexe 5, ont imposé une démocratie quasi parfaite. Alors, la réflexion qu'il faut se poser aujourd'hui, en regardant aussi bien comment se comporte l'opposition que comment agit le gouvernement, quelle démocratie acceptable est possible aujourd'hui, avec les ressources humaines dont on dispose, avec une société cambodgienne qui est toujours en train de se reconstruire, après ce qu'elle a connu, qui a moins de 40 ans. Il y a 37 ans, c'était encore l'horreur ici. 37 ans dans l'histoire d'un pays, c'est rien. D'accord. On a voulu... Écoutez, il faut être de bon compte. Et moi, j'espère parler aux Européens à travers votre micro. On a voulu mettre en place une démocratie qui n'existe dans aucun pays d'Asie. Ça ne marche pas comme ça. La démocratie, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Il faut des gens éduqués, au pouvoir comme dans l'opposition. Il faut des gens qui aient assez de formation pour respecter les principes fondamentaux du droit. Il y a d'énormes faiblesses dans le système législatif cambodgien actuel. Parce qu'on peut dire qu'on a des articles de loi qui vont à l'encontre des principes du droit. Et on a une opposition qui ne se comporte pas de manière démocratique, qui ne respecte pas les personnes et les institutions. Moi, j'ai envie de dire que ce qu'on vit aujourd'hui au Cambodge, c'est l'échec d'une tentative d'importer un modèle parfait de démocratie qui n'existe nulle part en Asie et peut-être même pas ailleurs.